Oui, on est déjà dans le nouveau paradigme parce que là aussi c'est pareil. Quand on parle de l'ère galactique, là je reçois l'image de l'ère galactique. En fait, c'est encore une fois des projections liées à la plupart du temps ou des connaissances erronées ou des perceptions. Les connaissances, c'est jamais que subjectif. C'est nécessaire, mais c'est forcément subjectif. Parce que lorsque on capte la vibration d'un mouvement, d'une spirale, et qu'on arrive à se positionner à l'intérieur de nous, dans cette spirale, à un endroit précis, on reçoit de l'information de cet endroit précis. Je sais pas si c'est clair, mais C'est comme le point zéro, c'est comme le centre informationnel du rayon de l'esprit, en fait, universel. Hein, c'est le rayon, c'est universel, c'est pas les consciences galactiques, si je te capte, ça veut pas dire, tiens, bah, on va rencontrer des Vénusiens, nanana, avec notre corps mental cognitif. C'est pas ça que tu me dis. non. C'est-à-dire, c'est une L'un conscience. n'empêchera pas l'autre, mais si tu veux, cette rencontre-là, si tu veux, on va pas rentrer dans les détails, mais ces rencontres-là se feront lorsque la psychologie sera prête. C'est ça, c'est-à-dire Ne que pas se faire avant parce qu'elle dévisserait. sinon, on est englobé par les galactiques, puisqu'on n'a pas la conscience nécessaire d'être C'est pas terrestre. exclu, hein. L'englobement de races qui ne sont pas terrestres n'est pas exclu. Ça fait partie des lignes de temps que tu Ça percevais. fait partie des lignes de temps qui, elles aussi, sont nécessaires de façon à ce qu'on apprenne à devenir souverain. D'accord. Est-ce que Pas c'est... tous les individus qui vont se laisser englober, mais on va assister au même phénomène où quand les uns diront attention, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas cela, nanana, ben, ils vont être soumis à l'opprobre des autres, quoi. Parce qu'ils ils sont déjà englobés quelque part. Il y a toujours une part... Souverains. Il y a plusieurs stades, en fait, si je te suis bien, par rapport à ce nouveau paradigme pour devenir un jour un papillon. Au niveau des individus, il y a plusieurs stades qui, à chaque fois qui passent ce stade en fonction de qui ils sont, va leur ramener peut-être un... Comme dire, bah, pas plus loin, tu peux pas aller plus loin que ça. C'est ça. Hein, c'est comme la chenille, elle peut pas aller manger plus que ça n'ira pas. Donc les autres niveaux, peut-être se faire englober, ben, ils peuvent pas aller plus loin non plus. Et tout ça fait que petit à petit, peu importe le chemin que les individus vont choisir, ils vont être obligés de revenir à cette direction. Est-ce que c'est cette direction que tu vois, ce nouveau paradigme? Alors, la direction, c'est tout simple, c'est de redevenir souverain sur tous les plans, quoi. Ouais, c'est la souveraineté sur tous les plans. C'est la direction du futur de l'humanité. Et elle est déjà prise. Hein, c'est ça que tu me dis. Disons que la direction est prise. La direction est prise, donc il n'y a plus rien. On sait que quand une conscience prend une direction, plus rien ne l'arrête en réalité. Donc, Euh, le changement est déjà... oui, alors là où je suis, pour l'instant, ce que je capte, c'est que effectivement, on va le dire comme ça. Ça dépend sur quel plan tu te trouves, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça dépend sur quel plan on se trouve. Parce que si tu veux, il y a toujours un plan dans le plan. Et ces plans ne sont pas séparés les uns des autres. En fait, notre incompréhension vient souvent du fait qu'on ne peut pas envisager les plans autrement qu'empilés les uns sur les autres. Oui, alors que tout est intriqué. Tout est intriqué. Mais pour connaître l'intrication, il faut qu'on rentre dans notre, je dirais, dans notre propre système atomique. On ne peut pas en avoir conscience, si tu veux, lorsqu'on est dans quand on s'occupe de notre 3D, enfin, quand on s'occupe de nos tâches quotidiennes. Mais de temps en temps, alors, du coup, c'est plus de la méditation, enfin, hein. C'est carrément se reconnecter au niveau atomique à soi. Et du coup, l'information arrive, mais elle ne peut arriver que lorsque les autres étages, enfin, les autres corps sont prêts à supporter cette vibration. Parce que c'est plus on descend, je dirais, en soi, et plus c'est puissant au niveau de l'énergie. Ensuite, cette énergie, il faut la contenir. Quand j'entends contenir, c'est pas la contrôler, il s'agit de la contenir. Il s'agit que le contenant ne parte pas en sucette psychologiquement, psychiquement,
Je ne sais pas si je m'exprime Si, tout à fait. Je vois, j'ai l'image qu'en fait, si l'énergie fréquentielle vibratoire est trop forte, la psyché peut dévisser. Donc, on peut se retrouver à la grande bâtisse, par exemple. oui, ah, La psyché qui dévisse, ou si c'est le corps physique qui dévisse, tu te fais un cancer parce que l'énergie n'est pas supportable. C'est quand même de l'énergie cosmique quelque part, hein. Donc, c'est très, 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 très puissant. Donc, c'est ouais. ça que m'exprimes. Donc, je pense que petit à petit aussi, à force d'avancer vis-à-vis de cette énergie-là, ceux qui sont passés en premier peut-être ont eu ce genre de désagrément, mais maintenant qu'on sait comment ça fonctionne avec l'information disponible, plus ça va puisque c'est input-output, on a quand même une possibilité d'être plus sécure par rapport à cette descente en nous-mêmes vis-à-vis de cette énergie très, 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 très puissante. Ah oui, oui. Alors là, l'image que j'ai, c'est ben, par analogie à ce qui s'est passé à l'époque, je dirais, du paradigme de la Terre plate à la Terre ronde. Là, j'ai l'autre image, c'est qu'effectivement, quand tu disais on est plus sécure, c'est vrai qu'il va y avoir, il y a eu et il y a déjà les explorateurs qui sont partis sur le nouveau continent partant de l'idée qu'effectivement, comme la Terre était ronde, on pouvait aller de l'Est à l'Ouest en partant vers là-bas pour se retrouver ici. Ça, ce n'est pas possible quand on pense qu'elle est plate et qu'on tombe de chaque côté. Donc déjà, on ne s'imagine même pas le retournement de paradigme qu'il y a eu à cette époque-là, où il est sous-estimé, si tu veux, où il n'a pas été mis en lumière. Est-ce que par rapport à ton analogie, ça veut dire qu'on a déjà des explorateurs qui sont partis? Absolument. Alors, non, non, il y a plus que des explorateurs. Là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a déjà des ports qui ont été construits sur le nouveau continent de conscience. J'ai gardé l'analogie, hein. Évidemment, c'est pas tout comme ça. Mais je garde l'analogie et l'image mentale. Donc, il y en a qui ont déjà fait le voyage plusieurs fois pour amener les matériaux, pour construire les ports, pour accueillir les premiers, euh, je dirais les premiers explorateurs, les pionniers, quoi, du nouveau continent de conscience. En fait, ce nouveau paradigme est aussi un nouveau continent de conscience à découvrir, quoi. Je veux dire, on est au début de quelque chose. Il ne faut pas s'imaginer que c'est moi, ça va être, voilà. C'est tout le début alors. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de mouvements d'énergie au niveau bas, je veux dire au niveau planétaire elle-même, puisqu'on est dans Voilà. la mouvement. Maintenant, je peux revenir au niveau planétaire. Voilà, donc regarde si tu as de l'information encore par rapport Ben, à... justement, puisque l'information s'est posée, tu vois. Avant, je pouvais pas, il y avait trop d'informations. Ah, maintenant, regarde avec la nouvelle donne, Avec, l'information s'est posée. Observe maintenant que tu es plus posé, que tu as repris de l'information plus globale et plus centrique. Qu'est-ce que tu perçois maintenant par rapport à ces mouvements au niveau bas, planétaire? alors, je vais dire, je vais prendre la ligne de probabilité la plus grande. Il y a toujours Sur quelle, oui, pas sur, d'absolu, hein, on est d'accord. Mhm. C'est Donc, important. sur quelle ligne de probabilité on est là? C'est la plus... Alors, on est sur la ligne de probabilité, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est au tout début de la prise de conscience de, de quelque chose de grandiose, quoi, qui va nous transformer tous collectivement. Ces prises de conscience ont, je dirais, des moteurs, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui ont fait plusieurs fois le voyage, qui ont commencé à construire des ponts, hein. Enfin, qui ont construit les premiers trucs. Alors, effectivement, les ports du tout début ne sont pas aussi sexy que ceux qu'on a actuellement, hein. Bien, ils ne sont pas aussi élaborés ni coniques, mais ils ont le mérite d'exister. Donc, il y a deux volets, parce que l'humanité va être obligée de pourvoir ses besoins primaires, hein, besoins fondamentaux. Donc je vois que d'un côté, il y a la mise en place d'un système économique basé sur des ressources, donc incrémenté sur du réel, en tous les cas plus réel. J'ai pas dit que c'était parfait, loin de là, ni que j'ai adhéré sur ce genre de choses où je décris quelque chose, hein. Donc il y a un mouvement de fond. C'est pour ça qu'on va avoir des problèmes bancaires. On va avoir, là je suis dans le Un concret. réajustement de la façon de percevoir l'énergie argent, c'est ça? Qui n'était pas Voilà, basé sur du réel, mais qui va être obligé par rapport à ce que tu me dis pour avoir une monnaie d'échange de la réaligner sur du réel, de le l'économie. réel.
Alors, Et- le mouvement, pour ne pas le citer, le mouvement BRICS, Eh est dans oui. est dans l'air du temps, parce que derrière, derrière, on a déjà vu les premières percées, c'est que là où la diplomatie échoue, l'économie peut faire. Notamment, là, je vais prendre un épiphénomène, la Chine peut s'entendre avec l'Inde alors qu'ils n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Mais sur des points de chauffe, je dirais, ou des points de discorde, ils ont réussi à trouver un accord. Donc ça permet de trouver la C'est paix, des éléments de paix. une cohérence. Reposer sur la propriété, sur le réel, sur la ressource, et attention, ressources au sens large du terme. Parce que là, effectivement, on me montre des minéraux, des terres rares, etc., etc. Et alors, il y a des pays qui pourraient être dits, ah, ils sont privilégiés parce que eux, ils ont ceci, ils ont cela. Non, mais il y a les ressources au sens large, c'est aussi l'ingénierie mentale, ça va être tout un tas de choses qui, à l'heure actuelle, ne sont des métiers qui n'existent pas encore, qui sont en germe. Et là où je vais vous montrer une analogie, c'est à l'époque de l'industrie automobile, lorsqu'elle a pris de l'essor, eh ben, il y a eu moins de maréchal ferrant et plus de mécaniciens automobiles. Voilà. Ok, donc ça c'est le domaine de l'économie, tu me disais. Et Alors, le deuxième domaine, c'est les sciences, les nouvelles sciences, les énergies. Qu'est-ce que c'est que tu perçois dans le deuxième domaine? on parle beaucoup des énergies libres, mais il y aura une transition. Elle est obligée, cette transition. Désolé de décevoir ceux qui s'attendent à avoir les énergies libres rapidement. La transition, c'est très simple, elle doit se faire parce qu'une énergie libre fait accéder à un domaine qui, pour l'instant, qui serait bien pire que les atomes, que la façon dont on traite. Alors, Ouais, paradoxalement, l'énergie du vide est basée sur la structure même de l'atome, donc du trou noir. Et de l'autre côté, jusqu'à maintenant, on faisait de la fission. On cassait un atome pour obtenir de l'énergie. Ce qui, en soi, au niveau atomique, est une hérésie. C'est une hérésie. et donc là, tu me parles de la fusion, en fait, comme Absolument. alternative. Donc c'était les programmes que la France avait déjà prévus au niveau nucléaire qui ont été abandonnés. Voilà. Alors, Et abandonné, on va dire, mis mis de sous le tapis. côté, mis sous cloche. Alors regarde si tu peux percevoir par rapport à cette nouvelle énergie donc de fusion nucléaire, est-ce qu'elle va reprendre son essor? Et si oui, est-ce que tu peux percevoir un endroit particulier? Est-ce que ça part de chez nous, de la France? Est-ce que ça part d'ailleurs? Est-ce que... Je suis désolé, mais ça m'est occulté pour qu'il n'y ait pas des. D'accord. C'est volontairement occulté, mais j'ai pas accès à cette T'as pas information. accès à l'information. De Si tu toute veux, façon, j'ai l'information globale, j'ai une information, j'ai droit à une information globale, mais pas une information ciblée pour éviter un certain nombre de remous, de machins, ou d'espoirs qui risquent, tu vois. Bon. ok, donc de toute façon, c'est ce qu'on va avoir dans les temps futurs. Donc, quand tu parles du Pas que la fusion. pas que Et, la fusion, est-ce que tu as une autre information justement concernant ces énergies, donc on va appeler intermédiaires avant d'avoir vraiment les énergies libres? Qu'est-ce que tu perçois dans ces énergies intermédiaires? Donc il y a cette fusion et quoi encore que tu peux percevoir? Tu as autre chose? la fusion, on va dire, et certains dispositifs, quand on va commencer à comprendre comment fonctionne un champ électromagnétique vis-à-vis un autre champ électromagnétique, et quand on comprendra ce que c'est que l'électricité en réellement. Est-ce que c'est l'énergie plasmique, ce qu'on appelle l'énergie plasmique, le GANS, etc., la transmutation de la Ça en fait matière? partie. Ça Ça en en fait fait. partie? Si tu veux, cette énergie va être donnée à l'humanité, hein. Elle va se doter de ça. Cette énergie libre, elle va s'en doter. Mais pour y avoir accès, il va falloir qu'elle reconstitue le puzzle. Et quand elle aura fini de le reconstituer, elle se dira, ah, bon sang, c'est bien sûr. Parce qu'elle aura l'image globale. Voilà, ok. Mais il y en a quand même qui ont déjà accès à ces énergies libres, donc ils attendent En partie. en partie. En D'accord. partie. Ben, si tu veux, là aussi, on est au début, c'est-à-dire qu'ils y ont accès, oui, mais les applications sur le champ, je veux dire, collectif, individuel, industriel, enfin, bref, on a tous besoin d'énergie, hein.
pour que les bouleversements ne soient pas trop grands, parce que nous, on le voit effectivement comme ah, j'aimerais bien les avoir pour faire un truc. Ok, d'accord, c'est très bien. Ça, c'est un des aspects du problème. Mais si certains ont accès à cette énergie-là de la façon purement technologique, ça va encore privilégier ceux qui ont les moyens de se la payer. Et ça va D'accord. encore Et ce serait privilégier les contre-productif autres. parce que, Donc, tant que le paradigme ancien est présent, là, c'est clair. La réponse est claire. Tant que l'ancien paradigme est présent dans la conscience collective, nous n'aurons pas accès aux énergies libres, attention, aux énergies libres en tant que telles, c'est-à-dire le noyau même du vide. la technologie qui peut permettre d'utiliser l'énergie infinie. Il peut terminer, oui, alors les terres, oui. Donc, Alors, ils sont là aussi. C'est assez, pour parce moi, que, c'est parce que difficile le à danger expliquer. n'est Il faudrait que pas. je sois scientifique pour le faire, mais là, je ne suis pas. Donc, quand tu parles de passer vraiment au nouveau paradigme, ça veut dire il y a plus cette dualité entre les chenilles et les cellules imaginales. Il faut attendre que les chenilles soient déjà en mode chrysalide, c'est ça? Mais c'est le phénomène de transformation. C'est pas encore la fin de la dualité. Mais il faut attendre ça. Il faut attendre que ça Ah soit oui, 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 et oui, qu'il n'y oui. ait plus de, qu'il y ait plus de guerre, en fait. C'est ce qui correspond aussi à des guerres physiques et des choses comme ça. À des conflits intérieurs sont des guerres extérieures. D'accord. Donc, il y a une pacification de chacun, Absolument. que Mais ce là, soit ou là, individu. pour la première fois, je dirais, de l'histoire de l'humanité, l'histoire telle qu'on la connaît, hein, l'histoire de l'humanité, où on rentre sur quelque chose qui va vers de la prospérité. Et là, on me dit, là, il y a une différence entre prospérité et abondance, une énorme différence entre prospérité et abondance, parce que la prospérité, c'est naturel, l'abondance, c'est une croyance basée sur une énergie de manque. D'accord. Ça fait aussi rapport à la psychologie et à ce qui a été chargé sur ce mot-là, puisqu'on Voilà. Alors, effectivement, l'abondance, je veux dire, on peut avoir une abondance de détritus. oui. Ça- Comme là, on me montre un océan de plastique, eh c'est ben, une abondance quelque part, puisque c'est un continent. Et en même temps, on me montre de l'autre côté, ah oui, mais rappelle-toi, la cellule imaginale se nourrit de la cellule gloutonne, donc, et le mouvement naturel, si tu veux, un peu comme la planète, en son temps, a utilisé un des plus gros déchets, qui était le bois, hein, dont elle ne savait pas quoi foutre, hein, pour en faire du charbon, parce qu'elle l'ensevelissait. Donc, si je te suis bien, là, on utilisera dans le futur intermédiaire les déchets, comme Absolument. le plastique. On saura quoi faire avec, ce qui peut faire partie aussi des Il y en a nouvelles même qui commencent technologies. Oui, c'est ça. À la fois, ça dépollue et à la fois, ça permet d'avoir de la recycle. Ouais, de l'énergie propre quelque part pour nettoyer nos déchets, transmuter, avant d'arriver à ce fameux paradigme de ces énergies libres. Donc, il y a déjà de la matière, en fait. C'est ça que tu veux me dire sur c'est la ça. Terre. Il y a Et déjà de il y a quoi déjà faire. de la matière, et maintenant il faut de la matière grise pour mettre tout ça en relation. Donc, ouais, c'est l'intelligence dans les nouvelles sciences, dans cette capacité de savoir, comme énergie bleue avec Idriss, etc., la Blue Energy, le recyclage, tout ça, ça fait partie. Plus toutes les idées émergentes qui vont avoir voix au chapitre par je dirais, alors là c'est le deuxième volet, hein, on voyait les briques au niveau économique, mais il y a aussi un chamboulement total où on commence à écouter ce que les gens ont à dire. Après tout, c'est quand même eux qui vivent sur le terrain, quoi. C'est pas les gens qui sont dans leur haute sphère. Donc pourquoi un Trump peut passer devant? Ben, tout simplement parce que il est ni bon ni mauvais. Il est là au bon endroit au bon moment et c'est quelqu'un qui écoute, ou du moins qui s'entoure de gens qui savent écouter les gens. D'accord. Et, et même les systèmes politiques vont changer parce que il est, il sera plus permis, dans un futur plus ou moins proche, d'élire quelqu'un. Il sera désigné comme étant le plus compétent dans son domaine,
Alors, j'ai pas on ne montre pas les modalités, hein. C'est que petit à petit, c'est ça qui va s'inscrire petit à petit, aussi dans un changement. Un souverain ne peut pas se laisser dire par un autre souverain ce qu'il doit faire. Du coup, il est plus souverain. Et Donc c'est c'est ce la qui vient de se compétence. passer en effondrement de l'Europe, et là je vois carrément l'effondrement de l'Europe. Alors, c'est un effondrement tout à fait relatif parce que c'est que ce serait plus un effondrement karmique, parce qu'il y a une compensation à faire, parce que c'était pendant longtemps un empire aussi. D'accord, donc c'est une compensation karmique par rapport au fait d'avoir été des colonialistes, hein, d'avoir été piqué quelque part les énergies et voler les énergies à d'autres peuples. Donc c'est ça la conséquence qu'on a actuellement en Europe. Regarde si tu vois maintenant au niveau de l'Europe déjà les germes du nouveau, de la transformation dans cette intelligence. Par exemple, je sais que au niveau des îles, il y en a certains qui arrivent à récupérer ces fameuses algues qui arrivent par paquet pour refaire du papier avec, etc. Est-ce qu'on a déjà, nous, des nouvelles usines, des nouvelles façons de conscientiser la, la blue economy et qui pourraient accompagner les peuples qui subissent le karma de certains qui se sont dits colonialistes, parce que je pense pas que tout le monde était en accord avec l'esclavagisme, avec tout ça, hein, comme maintenant. Donc, et qu'est-ce qu'il y a comme solution déjà par rapport au peuple eux-mêmes, qui n'étaient pas forcément d'accord avec tout ce système, dont on porte quand même le karma en nous. Alors, effectivement, il y a là aussi, il y a des mouvements, mais ils sont tellement nombreux que waouh, ça m'ouvre tellement de portes. Je suis obligé de reprendre du recul par rapport à ça. Et alors, recule un peu, c'est la permaculture, c'est plein de choses, il y a plein Ah, de... ben, oui, ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui simplement, en fait, on se reconnecte à une conscience. Parce qu'on a conscience que on est en interaction avec une conscience. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas conscience que la planète est consciente, que c'est une conscience. C'est un bouleversement total, et je veux dire, c'est un tel bouleversement que c'est presque, on est presque au stade copernicien, quoi. D'accord? Est-ce que Il va pour... falloir encore attendre avant qu'on ait un Galilée qui dise, et pourtant elle tourne, et même lui avait eu des ennuis. Donc, au niveau, pour reprendre au niveau de l'Europe, tu me disais qu'on passait dans un effondrement en rapport avec des liens karmiques, etc., du colonialisme, enfin tout ce qu'on a parlé de cet empire européen qui est en train de s'effondrer. Les peuples sont déjà en train de souffrir, sont déjà en train de subir cela. Toi, tu me parles de conscience, moi j'aimerais que tu me parles un petit peu plus concrètement des nouveaux paradigmes. Est-ce qu'il est déjà en place sur certaines possibilités de faire les choses autrement? Est-ce que c'est déjà Oui. possible Alors ici? oui, alors c'est déjà en place et ça va passer forcément par un repli sur soi. Ça peut paraître paradoxal. On se dit, on s'ouvre à une conscience, etc., etc. Oui, le Et retour là, de soi par rapport au pays, à cette souveraineté pays, demandée. pays par pays, va être obligé de revisiter son histoire, sa culture, etc., etc., son identité, je Alors dirais. regarde si c'est déjà en cours quelque part au niveau, Oui, alors là, c'est irréversible. C'est le cas au niveau mondial. au niveau mondial. Donc chaque entité qu'on va appeler une cellule, un pays, va Absolument. reprendre son identité particulière Oui. pour pouvoir se guérir en fait de quelque chose. C'est ça? Alors, comme une membrane d'une cellule, hein, ça peut paraître un repli sur soi, mais en fait, non. C'est une C'est guérison, transmutation. c'est pas un repli sur soi, c'est plus une qualité, je dirais une qualité naturelle de la membrane d'une cellule, d'être individuelle, donc une nation, et être perméable avec les autres cellules, et là, c'est international. Donc c'est pour Là, ça. on a voulu faire un gloubi-boulga de pays qui n'ont pas la même culture. Pourquoi ça fonctionne au niveau, je dirais, Est et Ouest, sur les grands continents? Parce que ils ont une base commune. Mais lorsque l'Europe elle s'écroule, parce qu'elle a voulu copier
des choses qui ne sont pas du tout similaires. Alors, une fois qu'elle s'était repliée, parce que elle s'est fait taper sur les doigts dans ses colonies, donc elle s'est repliée sur elle-même, elle s'est dit, bon, si je veux concurrencer tout le monde, il faut que je fasse des échanges avec tout le monde. Du coup, elle s'est totalement diluée, au lieu justement de profiter de son identité et de mettre en place un système d'échange pays à pays de grande qualité, Équilibré, c'est ça ce que tu disais? équilibré, de grande Économie déjà qualité. équilibrée à l'intérieur. Est-ce que l'entité, puisque tu étais sur l'idée de l'Europe, est-ce que l'entité Europe existe comme États-Unis avec, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été créé artificiellement? Regarde, prends voir l'information là, ça m'intéresse. Alors, c'est l'histoire des peuples qui a créé les pays. L'Europe, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ok, donc ça va revenir à quelque chose de L'Europe, naturel. l'Europe, on peut dire l'Europe parce que un tel, ça fait partie de l'Europe parce que c'est un cap plus ou moins, quand on regarde comment que c'est morcelé, oui, effectivement, mais il n'y a pas il n'y a pas d'unité là-dedans. C'est un continent où on a des peuples qui ont quelques caractéristiques communes, mais en même temps qui sont très individualisés, c'est ça? Et en plus, une Et- forte identité, ils ne sont pas individualisés, ils ont une forte identité. D'accord, ok. Et c'est quand même pas, c'est phénoménal que dans l'état de dilution de l'Empire, ou de cette monoculture, je dirais, de cette monoculture intellectuelle. C'est pour ça que ça a créé des mondes unipolaires, une globalisation. Et de l'autre, quand émergent les personnes qui pensent plutôt de façon multipolaire, en termes d'échange, échange de qualité, c'est, je dirais, c'était pas les empires qui faisaient ça. C'était des royaumes qui discutaient avec d'autres royaumes. Dès que l'Empire annexe un royaume, ben, il n'y a plus de souveraineté pour ce royaume. Donc là, on peut revenir, comme tu me disais, qu'il y a une identité très marquée quand même au niveau européen des peuples qui appartiennent à certains pays, qui est quand même encore toujours là, qui n'a pas été détruite malgré tout ce qu'ils ont essayé de... Non, Ah, non. c'est pas détruit, hein, c'est comme une conscience, alors j'aime pas trop dire nationale, mais conscience de pays de chacun, c'est ça? Pourquoi on ne pourrait pas dire national? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une confusion avec le nationalisme. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un fort hiatus encore. On pourrait parler de national-socialisme, hein. Les gens ont encore ça en tête. Donc dès qu'on parle de national, ça y est, oh, ça y est, il y a le spectre du... Alors qu'en réalité, dans les faits, c'est exactement ce qui se passe, mais ça, personne ne veut le voir. Et c'est ce qui a donné de l'unité, par exemple, à la France, c'est cette fameuse constitution unique après la Révolution, qui n'est plus utilisée, qui a été piétinée par la Constitution européenne, mais qui est toujours dans, si j'ai bien compris, dans le cœur même du pays France, dans le peuple français. On l'a toujours en cœur, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que c'est ça qui peut pas être piétiné? Ça peut pas être piétiné ni pour la France, ni pour l'Allemagne, ni pour le Danemark. Chacun, ok. Les pays nordiques ont une vision plus large des échanges, hein. Les pays du Sud, eux, sont très accueillants, très chaleureux. Mais c'est deux façons différentes. Mais pourquoi deux façons différentes ne pourraient pas se retrouver de façon unifiée? Alors, voilà, on confond. Là, on n'est pas dans l'unipolarité. On est dans la multipolarité qui s'échange. Et ça donne une unité. En fait, c'est de la biodiversité, si tu veux aller par là. Absolument. Et C'est ça qui fait un équilibre. Comme dans la nature, si on prend l'exemple de la nature, s'il n'y a pas de biodiversité, si on plante une culture, on est en monoculture et tout est déséquilibré. Donc pour les peuples, ce que tu me dis là, par rapport à l'énergie que chacun porte en fonction de la région de naissance, de la famille, de ce qu'ils ont porté en eux, peut-être même karmique, etc., il y a aussi cette biodiversité à retrouver. alors non seulement il y a une biodiversité, mais à partir du moment où un individu a une identité forte, une identité géographique, nationale, etc., etc., et qui voyage dans d'autres pays qui ont une identité forte, il n'y a pas besoin. Alors il peut y avoir une acculturation, mais cette acculturation aura un phénomène d'hétérosisme.
C'est-à-dire que si chacun est vraiment identique, le mélange des deux, bah, ça donne un troisième. Ça donne une troisième possibilité. Voilà, bah, c'est un peu la même analogie, si tu veux aller par là, entre le couple, où au départ, on croit qu'il faut être la moitié de l'autre, et quand on devient un entier plus un entier, donne une troisième possibilité de création. Donc, c'est en fait, c'est ça, c'est la nouvelle possibilité multidimensionnelle, polaire, nationale, je ne sais pas comment dire, qui permet la création du nouveau paradigme, en fait C'est exactement ça. avec une couleur unique parce que c'est comme si je voyais en fait pour la Terre avec l'humanité comme un orchestre où chacun doit réapprendre à jouer sa propre note, son propre instrument. On peut pas aller voler la flûte de l'autre. Ce qui a été fait pendant les histoires d'Empire, c'est que chacun a son propre instrument et doit jouer correctement de son instrument. C'est un petit peu ça l'idée. Et à ce Oui, moment-là, on peut faire un... l'Empire, c'était même pire, hein. L'idée de l'Empire, c'est moi, j'ai appris à jouer de la flûte, Et hein. je t'impose la... Sans jeu de mots, sans jeu de mots. Moi, j'ai appris à jouer de la à flûte. deux. Donc, vous jouerez tous de la flûte. C'est pas le bon instrument. Alors, piano non plus. Voilà, Il y a des élèves qui jouaient du piano. piano, Autre chose. Voilà, de la guitare. C'est bien la guitare. la Mais en fait, guitare. c'est ça. On veut imposer à tout le monde sa façon Voilà. de. Donc, Pas possible. on relègue dans le grenier, on détruit les violons, les violoncelles, on détruit les pianos parce que tout le monde doit jouer de la guitare. Mais maintenant, les gens Parce que retrouvent. moi, je joue de la guitare. Ok. Donc, en fait, pour jouer de façon harmonieuse et cohérente, on parlait de cohérence aussi à un moment donné, tous les deux, ben, il va falloir que chaque entité-nation, chaque pays retrouve sa capacité unique de jouer son propre instrument de façon harmonieuse pour pouvoir faire un orchestre. Harmonie avec, de façon à, justement, c'est là que naissent les symphonies. Ben oui, C'est l'amalgame de plusieurs instruments, mais de plusieurs instruments, de musiciens qui savent jouer. c'est ça. Donc, on doit réapprendre à jouer notre propre note, Hmm. comme on le fait au niveau individuel. Voilà. Est-ce que tu as maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, le rapport entre l'individuel, le collectif, on a fait l'analogie aux instruments, ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu as encore de l'information avant qu'on conclue cette session? Tu as encore quelque chose à nous dire? Ben non, pas spécialement. Je pense que voilà, le tableau est brossé. Après, chacun va tirer le fil là-dedans. C'est fait pour, hein. Voilà, donc on résume qu'on est bien dans cette nouvelle façon de percevoir, ce nouveau paradigme qui se met en place, où il y aura de nouveau cette fameuse biodiversité au niveau plus global de chaque entité, pays, etc. Peut-être avec des bougements encore de frontières, parce qu'on voit que tout avait été un peu construit artificiellement. Donc ce que je perçois aussi, dis-moi si je me trompe, c'est que il y aura encore un peu des mouvements tant que les cellules qui représentent une entité pour jouer un instrument sont pas encore complètement définis. Voilà, on peut dire que l'instrument n'est pas encore tout à fait accordé, même si le musicien sait jouer. Ok, d'accord. Bon, ben, Armand, je te remercie beaucoup pour cette exploration de ce Ouais, matin. Merci à oui. toutes les clés. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas, pouce, partagez les vidéos, donnez-nous les informations si vous voulez qu'on explore d'autres nouveautés. Et pour les nouveautés, on sait que ben, ceux qui sont prêts déjà à faire des plongées sur l'année prochaine, on va faire des plongées, on appelle ça, alors je n'ai plus le nom, peut-être que tu t'en souviens. On fait Je crois que de tu as appelé ça l'entraînement l'entraînement au à la plongée. télépathie Voilà. parce qu'on ne peut pas Entraînement former. à la télépathie. Donc ça, je vous expliquerai ça dans une vidéo future, pourquoi on dit entraînement à la télépathie. Donc, merci à tout le monde. Belle route vers votre souveraineté.